Salut, voilà, moi c'est Charles Blé, responsable exécutif de la structure Angels Bridge. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je voulais parler rapidement des problèmes avec les fundraising et les fonds d'investissement. Vous savez, c'est difficile pour des structures de jeunes entrepreneurs africains qui veulent développer des écosystèmes des affaires à travers des projets viables et crédibles, d'avoir, disons, des ouvertures vers des fundraising et tout. Parce que la plupart des fundraising avec lesquels souvent nous avons à discuter, c'est vrai que ce sont des milliards et tout qu'ils ont à disposition, mais la plupart de ces fonds demandent à ce que ce soit des projets d'État. Et c'est un peu étrange puisque vous savez très bien que quand on parle d'État, l'État c'est vous, l'État c'est moi. Voilà, l'État c'est un ensemble de personnes et vous savez très bien que à problème stratégique, il faut des réflexions stratégiques pour les résoudre. Quand on parle de projet d'État, moi je pense que c'est un peu ahurissant, vu que l'État même a besoin du secteur privé, et le secteur privé a besoin d'investissement et tout. Donc au jour d'aujourd'hui, si nous avons des projets comme par exemple le projet de Angels Bridge, qui est le projet Plutus, qui est un projet qui sert à la modernisation de la chaîne de distribution des produits de la culture de subsistance, à travers ces produits et tout que nous consommons régulièrement, et aussi à travers l'économie des rentes qui va moderniser quand même la chaîne de production pour nous éviter des sanctions par rapport aux accusations d'emploi d'enfants dans les champs, dans les plantations et tout. Moi, je pense que ce sont des trucs à saluer et où on doit investir, parce que l'investisseur, c'est celui aussi qui veut récupérer son investissement. Et il faut dire une chose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la culture, que ce soit culture de rente ou culture de subsistance en Afrique, un, ça emploie, deux, vous récupérez votre investissement, etc. etc. Mais nous sommes confrontés à des difficultés parce que la plupart des fundraising refusent de nous appuyer parce que tout simplement ils estiment que eux ils sont plus à l'aise en Afrique quand ils traitent directement avec l'État, ce qui est un peu ridicule vu que vous avez essayé, disons, toutes sortes de recettes, les recettes américaines, des recettes asiatiques, des recettes européennes, et si toutes ces choses ne fonctionnent presque pas et que vous avez des quantités de jeunes Africains au jour d'aujourd'hui qui se lancent vers l'aventure de la Méditerranée, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas encore accepté mentalement de pouvoir accompagner, disons, la recette des jeunes entrepreneurs africains. Moi, je pense que seule la recette des jeunes entrepreneurs africains pourra changer les choses. Donc, nous, à Angels Bridge, je pense que nous sommes ouverts à toutes sortes de fundraising et tout qui veut nous accompagner dans ces différents projets. Voilà, parce que ce sont des projets qui ont été étudiés aussi avec des régions et tout. Donc, je pense qu'il faut que les Africains arrêtent d'être les freins du progrès de l'Afrique. Ça aussi, ça a son importance. Voilà ce que je voulais dire par rapport au fundraising et tout. Et je pense tout simplement que le développement de l'Afrique, ça va venir de la résolution des problèmes immédiats des Africains et qui va développer les aspirations futures des Africains. Les problèmes immédiats des Africains ne peuvent être connus que par des Africains. Et je pense tout simplement qu'il faut faire confiance aux jeunes entrepreneurs africains qui ont la capacité aussi d'impacter selon ce qu'ils présentent. Voilà, tous les jeunes entrepreneurs africains ne sont pas des aventuriers, ce sont des gens qui ont vraiment pris le temps de réfléchir sur ce qui est bon pour l'Afrique. Et je pense que c'est aussi ça. Voilà, donc sur ce plan, voilà ce que je voulais dire.